à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Team Monster Trap TV, l'émission du mois de septembre. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui après les congés, j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. La saison de trap n'est pas finie, alors tout de suite, sommaire du jour. Pour nous suivre facilement, je vous invite directement à vous diriger vers YouTube. En cherchant Team Monster Trap TV, vous tomberez directement sur le logo de la chaîne. Je vous invite à vous abonner, ce qui vous permettra directement de recevoir une notification dès qu'une émission sort. Sans oublier bien sûr que vous pouvez bien évidemment suivre toutes les émissions du Team Monster Trap TV sur Facebook en tapant Team Monster Trap TV et toujours sur notre site internet www.teammonstertrap.com. Je vous le dis et je vous le répète souvent, cette chaîne, c'est la vôtre. C'est votre chaîne de tir au plateau. C'est pour cela qu'on analyse et qu'on écoute vos retours. Vous avez été nombreux à nous dire que le son n'était pas forcément satisfaisant lors de nos émissions. C'est pour cela que ce mois-ci, nous avons décidé d'améliorer la chose. Petite apparition, ce petit micro-cravate qui va normalement largement améliorer la partie auditive de cette émission. La deuxième chose, c'était notre fond d'écran. Ce fond étalé, vous avez été plusieurs à nous dire qu'effectivement, à part Star Wars, ça n'avait pas grand chose à voir avec le ball trap. Donc, changement de décor et tout de suite, le nouveau fond d'écran du Team Monster Trap TV. Voilà, cette fois-ci, on se sent mieux et on se sent surtout dans le monde du ball trap. Alors n'hésitez pas, on attend vos retours. Si vous avez d'autres requêtes, nous sommes là pour les écouter, les analyser et bien évidemment y répondre. Vous vouliez un quota pour les JO de Tokyo? C'est fait. Au mois d'août, c'est Éric Delaunay en ski olympique qui est allé nous le décrocher en gagnant sa médaille d'argent à Lahti. Pour vous faire partager ce moment en direct du stand avec les derniers plateaux d'Éric, sa médaille, tout de suite le ski olympique avec Éric Delaunay. So, who will get the gold medal? Who will get the silver? These are the two coaches who are perhaps the most demonstrative of all the coaches. The battle for gold here. Remember Lode with a perfect 125 in qualification. Equal world record, of course. Lode missing last time out. And just one behind Delaunay. Ooh. Could be two, you know. So a chance for Delaunay, who's really come from nowhere at the beginning of this final. Ooh, was that a miss? It was a miss, so only one the advantage for Eric Delaunay. 4 more shots to go before we find out who takes gold. Ready. Just confirmation that Lode, whatever happens here, Italy already guaranteed a quota place from previous events, so Delaunay will get the quota place, and Egypt's Mehelba does in fact get a quota place as well. But who will take the gold medal here? Oh, it's beautiful stuff from Lode.
But is it good enough? Delaunay with a chance here. Remember, if it's tied, we go to a shoot-off. Oh, and there's a miss. There's a miss. So he'll be hoping to take it to a shoot-off. And he nails the last two. So to shoot-off we go. More torture for the coaches. That have been worse situations for these athletes, even though Delaunay was disappointed to miss one of those shots in the last four. He has a chance still to take this gold. It's a really good battle between these two. So the athletes taking on some more cartridges. It was a very long shoot-off in qualification for second and third and fourth. Went to 20 shots. Will this be as long a competition as well? Stay with us. Who knows what's going to happen? Ladies and gentlemen, support our athletes again with a big round of applause. Ready. So just confirmation, it's a sudden death. Whoever misses, if the other athlete hits, then they will get the gold medal. It's that simple. And confirmation that the quota place is already sorted. Delaunay of France, the quota place, and bronze medalist Mehelba also with a quota place for Egypt. A little bit of confusion there before, but none here now. The shoot-off simple if Delaunay misses. And he has done. He will have to settle for silver, and the Italians celebrate in the way they like to. Big hugs, big smiles. It is gold for Luigi Lodi. Well, you have to feel for Eric Delaunay. He fought his way tooth and nail, didn't he, to get in with a chance. He could have wrapped it up at the death, but missed a target from station 5. It went to a shoot-off, and he couldn't prevail. Luigi Lodi, perfect in qualification. Not perfect when it came to the final, but enough to beat that man and take the gold medal. And look, that's what it means to him. His second World Cup in his career, and his first in 5 years. There are our medalists then. Bronze for Azmi Mehelbi. Eric Delaunay takes the silver, both getting Olympic quota places. And the gold goes to Luigi Lodi of Italy. Ladies and gentlemen, and thank you, dear athletes, here for his fascinating final. Well, what an exciting final to finish off events here in Lahti. This World Cup's certainly been entertaining amongst the pine trees. Confirmation then that Luigi Lodi takes the gold for Italy. They did already have, it transpires, a quota place. So the quota places go to the silver medalist Eric Delaunay and the bronze medalist Azmi Mehelba of Egypt. Well, the Italians were very loud, very demonstrative all the way through that final. Ce mois-ci, j'ai décidé de vous faire découvrir 2 stands. Le premier se situe dans le Gard, le BTC CVN. Vous allez pouvoir vous rendre compte que ce stand est très intéressant par la multitude de disciplines que l'on peut pratiquer. Le deuxième, un des plus beaux stands de fosse universelle de France par sa géographie, par son décor, son paysage et ses fameux plateaux blancs. Je veux bien évidemment parler du BTC Megève. Alors tout de suite, une visite guidée de ces 2 stands.
Depuis plusieurs mois, vous me demandez si j'ai la possibilité de faire une émission avec Michel Clapier, l'administrateur du site lebaltrap.fr. Durant la semaine du tir à Megève, j'ai eu la possibilité de partager pas mal de plateaux avec Michel, de discuter avec lui et je me suis rendu compte que je suis tombé sur quelqu'un d'ultra passionné. Aujourd'hui, Michel est un mordu de Baltrap. C'est quelqu'un qui mérite car c'est un énorme travail qu'il fait au quotidien pour mettre à jour ce site, pour vous tenir, vous, tireurs et clubs, au courant de ce qui se passe de l'actualité. Alors, en direct du stand de Megève, nous en avons profité pour faire une petite interview. C'est lui-même qui va vous expliquer son travail au quotidien, les nouveautés qu'il va apporter et je pense qu'on peut vraiment le remercier pour son travail. Tout de suite, Michel Clapier en direct du stand de Megève. Alors en direct du BTC Megève pour cette fin de saison en fosse universelle avec Michel, parce que ça faisait un moment qu'on nous le demandait de faire une émission un petit peu tous les deux. Donc voilà, ça a été un plaisir. On a fait 200 plateaux ensemble ce mardi et mercredi. Je voulais te féliciter au passage parce que hier, je sais que tu as pris la série 3. Voilà, tu l'as gagné, donc ça, félicitations pour toi. Félicitations Michel. Je voulais, il y a beaucoup de monde qui nous a demandé, voilà, essayer de faire quelque chose ensemble, etc. La rencontre, donc elle est là. Michel, moi ce que j'aimerais, c'est que tu nous fasses un petit historique un peu du baltrap.fr, puisque maintenant c'est toi qui diriges tout ça. Donc voilà, si tu peux nous faire un petit historique. Ça fait 3 ans que j'ai repris le baltrap.fr qui appartenait à Sébastien Royer. C'est venu tout bêtement parce que j'ai créé une page Facebook, les amis du baltrap.fr, avec son accord. Et vu qu'il a vu que je m'impliquais sur le site, il m'a téléphoné pour me dire écoute, j'en ai marre parce que ça faisait 10 ans qu'il tenait ce site. 10 ans, ouais. Parce que c'était le BTC Jurassien au début, son site. Après, c'est devenu le baltrap.fr au bout de 5 ans. Et donc, il m'appelle, il me dit écoute, je vois que tu es à fond là-dedans, est-ce que ça t'intéresse? Donc, moi, ma première réponse, elle a été non, direct. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est une usine à gaz, c'est trop de boulot. Je me sens pas capable, par le temps, et je me sens pas capable de suivre ces actualités. J'en parle à Valérie à midi en rentrant à la maison. Elle me dit ce site est fait pour toi, prends-le. D'accord. Donc après dans ma tête, ça tourne. J'ai gambergé. Et puis le soir j'ai rappelé Sébastien, j'ai dit écoute, j'ai changé d'avis, c'est bon, on vient te voir et tu nous expliques comment ça fonctionne. Alors au début ça a été très très compliqué parce que c'est vraiment une usine à gaz. Ouais. Parce que bon, il faut tout suivre, on essaye, Sébastien ça faisait du direct aussi comme je le fais aujourd'hui. Et bon, ça me paraissait presque insurmontable. Au début on a beaucoup travaillé avec Sébastien pour qu'on arrive à suivre son site. Ouais, pour qu'il y ait une continuité, voilà. Et bon, au bout de 5 ou 6 mois, on a commencé à être opérationnel. Et puis bon, aujourd'hui, c'est un franc succès. On a 2000 visites minimum par jour. Ouais. On a développé cette année le DTL. Ouais, alors c'est ça. Je sais que tu as repris encore une charge de travail en plus parce que le baltrap.fr, rappelle-moi, donc c'était l'AFO, c'était l'AFU, c'était le skit, un peu de double trap aussi, même s'il y a moins de dates. Et donc cette année, tu as rajouté là-dedans, tu as voulu faire rentrer la DTL. Ouais. Voilà. Donc c'est du travail supplémentaire. Ouais. Mais bon, la DTL, c'est quand même... on couvre les championnats de France, le championnat d'Europe, les concours qui sont vers chez nous dans le sud. Ouais. Parce que bon, j'ai pas tous les résultats. C'est plus difficile que l'AFU, quoi. Oui. Que suivre un événement AFU aujourd'hui, c'est très facile. C'est très facile. Parce que déjà tout le monde joue le jeu. Oui. On m'envoie les résultats, on m'envoie des photos. Puis tu es tireur à la base de FU aussi. Donc c'est vrai que quand on tire dans sa discipline. Et puis bon, je me déplace tous les week-ends, je suis en vadrouille, donc c'est déjà aussi plus facile. Et puis bon, au moins les gens ils mettent un visage sur le responsable du baltrap.fr. On est bien d'accord. Après, j'ai beaucoup de chance, le site il marche parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir Stéphane Clamens qui me donne beaucoup d'infos pour la FO. J'ai un très bon rapport avec le collectif FO, que ce soit homme ou dame. Delphine Racinet. Ouais. Donc bon, c'est quand même des références. Ouais, voilà, tu as des références. C'est des références de tir. Bon, ici on est à Megève, je suis chez Yves Tron. Voilà, on est bien d'accord. Donc voilà, j'ai
moi, pour moi, je suis un privilégié. J'adore le tir. J'ai pas un gros niveau de tir, mais de partager ces moments avec des gens comme ça, pour moi, c'est ma récompense. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Ben moi déjà, je voulais première chose te remercier parce que c'est un travail énorme. Moi, je fais un travail un peu en parallèle de toi, mais je sais que c'est un travail énorme parce qu'il faut rentrer les scores, parce qu'il faut être là, parce qu'il faut avoir la photo du gagnant, parce que c'est plein de détails qu'à un moment donné, ben, beaucoup de gens disent ouais, c'est un site internet. Non, c'est pas si simple que ça. Et moi, je sais le travail que c'est. Ouais, voilà. La deuxième chose, j'invite vraiment tous les présidents de clubs à envoyer les résultats à Michel parce que ça te facilite la vie plutôt que d'y courir après. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une référence. Aujourd'hui, dans le monde de la FU et dans le monde de la DTL maintenant et puis la FO, etc., c'est les planches de tir, c'est les horaires, c'est tout. Tu mets tout en œuvre pour ça. Donc c'est vraiment pour tous les tireurs, il faut vraiment vous appuyer là-dessus parce que c'est une facilité et c'est un gros travail derrière. Et puis après, derrière, c'est clair qu'après, il y a toujours la récompense, le tireur, etc. Tu es toujours là. Et puis après, le niveau de tir, ça va venir. Oui. Mais oui, ça va venir, ça va venir, c'est clair. Mais voilà, pour tout ce travail-là, c'est très important. Nous les premiers, on utilise le balltrap.fr. Donc franchement, bravo pour tout ce que tu fais. Bravo pour tout. Merci encore. Bon, je te dis merci parce que je sais que tu es un peu dans ton jardin ici, mais pour Megève, parce que voilà, c'est magnifique. C'est voilà, malgré une météo un peu compliquée, tu prends toujours plaisir à venir tirer ici. Et ça, c'est vraiment super. Un petit clin d'œil à Cyril, un petit clin d'œil à Sébastien depuis le temps qu'il voulait cette vidéo. Michel, merci pour tout, merci pour ta gentillesse. Et puis écoute, je crois qu'on aura largement le temps de se recroiser. Ouais. Merci. À bientôt. À bientôt les gars. Nous arrivons quasiment au terme de cette saison. Et tous les championnats du monde se sont déroulés. Quel résultat pour l'équipe de France? Un résultat plus que positif. Tout simplement dans le domaine de la fosse. Madame Carolina Nodex se retrouve championne du monde en fosse universelle. Cédric Vasseur qui vient prendre le titre de champion du monde avec un score quasi parfait de 199-200. Et Monsieur Charles Bardou qui nous décroche le titre de champion du monde en... Voilà. 3 Français sur le toit du monde, c'est un rêve, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et pour ça je voulais vous remercier car vous êtes des compétiteurs et vous êtes vraiment des personnes que l'on peut aborder, avec lesquelles on peut discuter de grands champions et pour ça je pense qu'on peut que vous applaudir. Je voulais aussi féliciter, et je ne pourrais pas citer tout le monde, mais bien évidemment toutes les personnes, tous les tireurs qui ont réussi à ramener des médailles dans toutes les disciplines, qu'elles soient d'argent, d'or ou de bronze, en individuel ou en équipe. Félicitations, un super bilan pour l'équipe de France 2019. Un coup de chapeau parce que c'est quelqu'un à qui j'ai fait une connaissance aussi au championnat de France et avec qui on a pu discuter et je sais qu'il fait un travail extraordinaire et ça se ressent dans les résultats de l'équipe, notamment au niveau de la fosse. Monsieur Michel Alves qui a fait encore un travail sublime pendant ce championnat du monde à Ichou en France. Bravo à tous, merci à tous et on vous donne bien évidemment rendez-vous en 2020 pour un quota de médailles encore plus éclatant que celui de cette année. À très bientôt. Les félicitations du mois de septembre. Elles vont envers 2 personnes. Début août s'est déroulé le Grand Prix de la ville du BTC CBN, concours auquel j'ai participé. En passant à 97, je pensais m'être mis à l'abri, mais c'était sans compter sur un collègue du sud de la France qui s'appelle Renaud Chabran. Et je voulais te féliciter car tu as réalisé un score parfait de 100-100 dans un concours. C'est à noter, avec le stress, tu t'es contrôlé jusqu'au bout, une maîtrise parfaite. Un scratch, mais surtout un score parfait. Et pour ça, Renaud, je voulais te féliciter. Je vois que ton Guérini est à ta main. Les cartouches Rio, ça passe bien dans les canons. Donc félicitations à toi. La deuxième personne, c'est une dame, Line Croquelois, qui a décidé d'aller faire le championnat de France de tir aux hélices. Elle s'est déplacée, a commencé à tirer. Résultat des comptes, Line, félicitations puisque tu rentres avec le scratch. Tu passes devant l'intégralité des tireurs de cette compétition. Championne de France scratch, félicitations à toi au tir aux hélices.
Comme je vous le disais précédemment, la saison n'est pas tout à fait finie. Alors comme tous les mois, je vous ai répertorié l'intégralité des concours dont j'ai la connaissance, triés par discipline. Tout de suite, les concours du mois de septembre. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette nouvelle émission du Team Monster Trap TV. J'ai passé encore un agréable moment en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous, bien évidemment, le mois prochain pour d'autres nouveautés, d'autres infos, d'autres actualités. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez du plaisir.